L'accord du 3 avril a donné une orientation devant guider les efforts du gouvernement à poser les bases d'une transition pacifique et ordonnée. Cet accord repose sur 3 grands axes ou chantiers. La sécurité publique nationale, le redressement économique, la réhabilitation des infrastructures, la sécurité alimentaire et sanitaire, la conférence nationale et la question constitutionnelle, l'état des droits et de justice, les élections pour le renouvellement du personnel politique. L'organisation des élections libres et transparentes est également un élément central pour renforcer la légitimité des institutions et restaurer la confiance des citoyens et citoyennes dans leur mandat et dirigeants au plus haut sommet de l'État et des collectivités territoriales. Les élections sont démocratiques dans la mesure qu'elles sont pluralistes, c'est-à-dire que les partis politiques y participent librement et de manière équitable dans les traitements et privilèges y afférents. Elles sont périodiques, ouvertes et inclusives, permettant aux candidats, candidates ou électeurs, électrices, selon leur appartenance à un ou adhésion à ce programme politique. C'est dans cette démarche que s'inscrit le gouvernement en vue d'un aboutissement pacifique de ce grand chantier de la transition. Cependant, cet aboutissement risque de ne pas être effectif en raison de l'instabilité politique quasi chronique qui a affecté grandement le fonctionnement régulier des partis politiques au cours de ces dernières années. Une situation qui démobilise leurs membres, affaiblit leur capacité de mobilisation de nouveaux adhérents et de surcroît accroît leur incertitude à participer aux élections, surtout dans un contexte de crise sécuritaire et économique. D'où la nécessité de redynamiser les partis politiques en renforçant leur capacité organisationnelle, fonctionnelle et surtout managériale. En matière de gestion financière, la campagne électorale, de gestion de bases de données et d'utilisation d'outils technologiques de communication politique. C'est dans ce contexte que l'État haïtien, sous le haut patronage de la présidence et de la primature, à travers le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, le bureau du ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des questions électorales et constitutionnelles, a jugé nécessaire de mettre en place ce programme de renforcement de capacité des partis politiques. Avec pour objectif, renforcer les capacités des partis politiques en vue de leur participation active et pacifique dans la vie politique et processus électoral. Faciliter les échanges de connaissances et d'informations actualisées sur des notions clés relatives à la dynamique des partis dans la vie politique et les processus électoraux. Doter les partis d'outils techniques, managériaux nécessaires leur permettant d'améliorer, renforcer, d'adapter leur mode d'organisation et de fonctionnement. But de la formation. Et cette activité de formation a pour but de fournir aux utilisateurs et utilisatrices, dont les membres des partis politiques, un cadre de référence sur les notions clés d'outils techniques leur permettant de dynamiser leur structure politique dans une dynamique de pratique interne démocratique, de gestion efficace et transparente à tous les niveaux. Chers participants, votre présence d'aujourd'hui témoigne de votre engagement envers notre pays. Votre participation active est essentielle pour faire de cette journée un succès. Bienvenue et que les échanges commencent. Merci et bonne participation à tous.